Le fait d'avoir 3 horizons décrits sous forme de courbes qui s'enchaînent les unes les autres, je pense que c'est très inspirant sur les trajectoires qu'on va prendre et c'est aussi inspirant sur le fait de se dire à quel état on est à un instant T. Je trouve que c'est aussi assez puissant pour éviter d'opposer les gens au sein des entreprises. Parce qu'on a ceux qui travaillent pour les opérations, qui font les opérations, les opérationnels, qui doivent surtout pas s'arrêter de faire leur travail. Et à côté, on a des fonctions un peu plus support qui travaillent sur l'avenir, sur la transformation. Et ça permet de faire cohabiter l'ensemble et de donner un sens à tout le monde. Et aussi dans le dialogue entre les différentes fonctions et les différents métiers. Donc je trouve cette méthode hyper intéressante. Donc moi, elle m'a amené de la méthodo dans la façon de voir les choses, mais aussi de les comprendre, au sens où je comprends que certaines parties prenantes soient plus à l'aise sur certains niveaux d'horizon, certains métiers aussi. Et donc ça permet d'analyser au filtre de ces horizons-là le rôle que peut prendre chacun. Nous, on est un très gros consommateur d'eau du fait de nos activités et des clients que nous avons. Et là, on a un vrai sujet de fond à travailler qu'on n'avait pas forcément identifié comme prioritaire avant de faire la CEC. On a intégré le parcours CEC Océan avec cette idée de remettre l'eau ou le cycle de l'eau au centre. Pas seulement l'océan, mais vraiment tout ce qui touche à l'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, le pari est réussi. On a clairement beaucoup mieux intégré cette problématique dans notre programme de transformation. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à nos cartographies des parties prenantes chez SOR. Et en fait, c'est quand même tellement plus puissant ce qu'on a fait ce matin avec la modélisation en 3D que sur le tableur Excel. Il y a eu quelques prises de conscience, ou en tout cas de formaliser, et là aussi de verbaliser de manière très évidente des choses qui étaient sous-jacentes. Il y a des coopérations qui doivent se faire et qui peuvent se faire. Et la coopération, elle est encore plus évidente quand on parle de développement durable, parce qu'il n'y a pas d'avantage concurrentiel sur le sujet en fait. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est un très gros accent qui est mis, qui est à mettre, que peut-être je ne mets pas assez, sur le lien en fait. Le lien à la fois en interne, pour porter une vision, pour engager des actions. Les relations entre les gens, comment on crée du lien aussi bien en interne qu'en externe pour faire avancer les sujets qui nous sont importants pour nous. Je me pose la question de savoir si on peut être tout seul un bon leader. Je pense qu'on est tous humains, donc il y a une part plus forte d'un côté ou d'un autre, et donc on a besoin d'être complétés. Ouais, peut-être que d'être deux, c'est le leader de demain en fait. Ça m'a permis de vraiment formaliser, verbaliser le rôle totalement clé des sciences humaines. Les sciences humaines sont complètement au cœur de la transformation. Pour mon organisation, c'est la connexion en fait à un écosystème qui est autre que celui du secteur de l'eau. On a tellement à apprendre les uns des autres. Les relations qu'on a créées là, ces 8 derniers mois, je pense qu'elles sont très très fortes. Et ça va, je suis sûre, produire beaucoup de fruits dans l'avenir. La notion d'homme est importante, c'est ce que j'ai retenu ce matin de la coopération en fait, entre individus plutôt qu'entre entreprises. Ce qui a été intéressant, c'est la méthodologie appliquée. Et donc, c'est le collectif qui joue au travers de ça, au travers des animateurs et aussi du collectif, puisque l'échange est important. Dans la filière à laquelle j'ai contribué sur les produits de la mer, je pense qu'il va y avoir des projets très très pratiques qui sont nés parce qu'il y aura eu cette CEC Océan. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Il y a une espèce d'émulation positive qui est hyper importante. Et quand on est tous ensemble, on a l'impression finalement que tout est possible et que le changement va se faire. Ce qui est beaucoup plus riche pour moi, c'est de voir comment les autres acteurs, y compris des gens qui ne sont pas du tout engagés dans l'océan, reçoivent ces messages-là, comment ils les comprennent, comment ils les incorporent dans leur feuille de route à eux. Pour moi, le parcours CEC, c'est un pari collectif pour l'avenir.